Radio des Suds, 102.9. La radio du monde. Radio des Suds, les musiques sont libres et vagabondes. Je voulais savoir un peu d'où venait votre style musical. Le chant diphonique prend ses origines dans la culture païenne de nos ancêtres, chamans, bouddhistes, ou surtout les chamans qui essayaient d'imiter les animaux, par exemple un ours qui berce son enfant. En fait, du chant, ça vient d'où aussi la nature de la Mongolie. Par exemple, la grande montagne en Mongolie s'appelle Altaï. Et autour de Altaï, il y a plusieurs habitants qui utilisent du chant diphonique. Ça vient de cascades ou de rivières, du son de oiseaux, etc. Et donc c'est vraiment très très ancien. Il y a beaucoup de pratiquants du chant diphonique et de vos instruments. C'est en développement. Потому что сейчас желают петь не только буряты, монголы, тувинцы, а желают петь европейцы. Parce que maintenant, faire du chant diphonique, je constate qu'il y a aussi des Européens qui souhaitent apprendre à le faire, pas seulement donc, les Mongols, les Bouriates, les Tuvas, les peuples d'Altaï, mais beaucoup d'Européens qui viennent apprendre le chant. Il est monté un peu. Le deuxième, il est un peu incurvé ou c'est pas... Oui, un peu. C'est pas droit. Donc là, vous pouvez faire déjà droit. Après, en répétant plusieurs fois. Stage en calligraphie cette année parce que l'an dernier j'avais chanté à Arles, donc je voulais avoir une autre expérience, avoir un autre bon moment à l'instar de l'année passée. Stage de calligraphie formidable avec Akiko, notre maître japonaise, qui nous apprend à donner l'énergie de notre corps comme si c'était la première fois, mais également comme si c'était la dernière fois. Tout faire en un seul geste. Voilà, alors on sort de l'après-midi, vidé, mais heureux. Calligraphier, c'est pas seulement calligraphier, tracer une belle lettre, c'est tracer avec le corps, tout le corps, et avec en harmonie avec notre esprit. Donc c'est pour ça qu'il faut beaucoup d'exercices répétitifs pour que ça entre dans le corps. Là, fais vite, mais faites lentement. Je suis un habitué des stages des Suds, d'habitude sur des pratiques physiques, et puis là sur la calligraphie parce que je suis passionné du Japon. Donc c'est l'occasion d'approfondir aussi bien pour le tracé des lettres japonaises que pour la fabrication du papier japonais. Parce que ça c'est quand même un peu rare à trouver comme pratique et comme expérience. Voilà, comme ça, allez-y. C'est pas mal. On va mettre sécher de la salle de collègue. On est fabricant de papier. On fabrique du papier à partir de mûrier à papier, qui est une plante invasive ici dans le sud de la France, mais originelle du Japon. Le but, en fait, c'est que les gens se réapproprient les matières, le matériau, et ça fait plaisir de le transmettre parce que là, les gens, ils partent de la fibre, on leur explique à partir du bois. Nous, on arrive avec la pâte à papier, mais eux vont le transformer en feuilles de papier et pouvoir ensuite calligraphier. Et ben en fait, ils vont regarder leurs fibres, regarder le chemin de ces fibres et vouloir calligraphier en lien avec le motif qu'ils voient à travers leurs feuilles de papier.